Bienvenue à votre émission Confos Idées. Nous continuons nos études sur la gestion chrétienne de la vie. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'honnêteté. Qu'est-ce que l'honnêteté? C'est un grand mot, vaste. Nous allons discuter avec Carole, Maëlle et Makis. Et Makis nous fera la prière. Merci Seigneur pour cette grande opportunité que tu nous donnes de pouvoir discuter à travers ta sainte parole. Tu sais que Père, nous ne pouvons rien faire sans toi. Sois au milieu de nous. Sois aussi avec nos fidèles téléspectateurs, afin qu'ils soient édifiés. Pardonne nos péchés. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. 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 Alors, qu'est-ce que l'honnêteté? Respecter sa parole. Respecter sa parole, oui. Ce serait une définition, oui. La fidélité. La fidélité. Alors, par rapport à ta définition, est-ce que l'honnêteté peut être une chose innée? Non. Ben oui. Mais non, comment parce que ça, c'est un don de inné? Dieu. Bon, ouais, vu comme ça. Ouais. Selon le dictionnaire, l'honnêteté, c'est la sincérité. Mais j'ai bien aimé la continuité dans le dictionnaire. Dégager de toute fausseté. Sincérité, c'est sincérité. Oui, Oui, c'est mais ils être ajoutent vrai. derrière dégager de toute fausseté. Oui, c'est être vrai. Authentique. Honnête. Honnête. Donc, c'est un grand mot. Aujourd'hui, est-ce qu'un bon gérant doit être honnête? Absolument. Exactement. Quand tu es Absolument. gestionnaire de mon compte financier, tu imagines mon compte, et que tu n'es pas honnête dans la responsabilité que tu as. Donc, imaginons que tu fais des virements qui ne te sont pas commandés. Oui, c'est important. Très important. mais Il oui, faut il faut être être honnête. Un gestionnaire doit être honnête. C'est quelque chose qui doit se trouver dans le cœur de tout intendant. L'honnêteté. Tout intendant. Intendant, c'est-à-dire? Mais de tout gestionnaire. Ah, d'accord, ouais. Voilà. Tout à fait. Alors, si tu veux être un bon gestionnaire, Il faut être honnête. un bon intendant, tu dois être honnête. Non, mais attendez. Oui, non, attends. Vous me dites ça, mais pourquoi C'est un ça. bon intendant doit-il être honnête? C'est Parce quoi que le but de l'opération? Ça ne t'appartient pas. Alors, tu dois rendre des comptes. Et si tu rends des comptes qui sont faux, bah te faire confiance. Mais parce que, comme tu viens de dire, il faut être sincère et il faut être dégagé de toute fausseté. Donc, si on t'a confié quelque chose, tu dois être capable, honnêtement, de dire que le propriétaire vient réclamer son bien, quel que soit. Tu dois être capable de dire, voilà, vous m'avez donné telle et telle chose, voilà, je vous rends telle et telle chose. Voilà ce que nous avons fait, voilà ce que nous n'avons pas pu faire, etc. Et qu'on puisse faire un bilan qui corresponde à ce qu'on t'a confié. Donc, il faut être honnête. Et il y a un deuxième aspect aussi dans l'honnêteté qui apparaît, c'est que l'honnêteté, je dirais, consolide la confiance. Mais bien sûr. Puisque, étant donné qu'on nous a confié quelque chose et nous avons bien géré les choses d'une manière honnête, la confiance règne. On sait qui il est, cet intendant, et ce qu'il peut faire. On connaît ses limites, on connaît ses capacités, puisqu'il a été honnête. Et ceci est très important parce que le contraire d'honnête, c'est malhonnête. Ouais. Et nous savons que la malhonnêteté détruit la confiance et tue les relations. Lorsque je sais ça, je fais tout pour être honnête. Mais est-ce que l'honnêteté s'arrête uniquement à ceux qui m'entourent? Avec tout le monde. Je dois être honnête avec tout le monde. Ben, en fait, si on revient sur le point spirituel de l'affaire, ben non, Dieu aussi. Enfin, nous avons une relation avec Dieu, donc dans notre relation, il faut quand même une relation honnête. Donc, je dois être sincère dans ce que je fais et dans la tâche qui m'est confiée. Donc, oui,
c'est pas envers seulement les autres que j'ai été honnête, mais aussi envers Dieu. Je dirais même, la première personne envers qui je dois être honnête, c'est envers Dieu. Parce que si je veux être honnête vis-à-vis de ma kiss, il faut que je sois déjà honnête vis-à-vis de Dieu. Exactement. Puisque lorsque Dieu me dit, dans sa parole, dans Luc, et nous avons vu ça la semaine dernière, être fidèle dans les petites choses afin d'obtenir de grandes, si je veux être honnête vis-à-vis de ma kiss, il faut que je sois déjà honnête vis-à-vis de Dieu. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Mais même la question, je ne sais pas s'il faut vraiment répondre à la question. Pourquoi être honnête finalement? Je pense que c'est ancré en nous et que c'est comme un devoir, même pas un devoir, mais une obligation de l'être. Voilà. Et puis, je crois que par rapport à ce que tu viens de dire, mais ça va dans les deux sens. Puisque si je veux être honnête envers Dieu, il faut que je sois honnête envers mon prochain. Parce que comme nous disait le verset, comment je peux dire que j'aime Dieu alors que je ne vois pas, alors que je n'aime pas mon prochain que je vois? Donc, comment je peux être honnête avec quelqu'un que je ne vois pas si je ne suis pas honnête avec celui que je vois? Donc, je pense que ça peut aller dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il faut déjà que je sois honnête avec mes congénères, avec ceux qui sont autour de moi. Il faut que je puisse développer cette honnêteté déjà, parce que je ne peux pas dire « Ah oui, je suis honnête avec Dieu et le reste, non, c'est pas ça ». Il faut déjà que je sois quelqu'un de net dans la vie. Parce que si je suis quelqu'un de net dans la vie, forcément, je serai honnête avec Dieu. Parce que si je ne suis pas honnête dans la vie, je ne suis pas honnête avec Dieu. Ce n'est pas la peine de me leurrer. Ce que je ne fais pas avec mon prochain, je ne vais pas le faire avec Dieu. Et en tant que gestionnaire, comme on a dit, des vérités bibliques, comment quelqu'un... Donc, mon rôle de gestion de la vérité biblique, c'est de dire aux autres et d'être garant de cette vérité-là. Mais on n'est pas garant de la vérité si on n'est pas honnête avec son prochain. Et on ne nous croirons pas. On ne croirons pas en la vérité biblique si on n'est pas le reflet de ce qu'on dit. Et la première étape de l'honnêteté passe par le respect des 10 commandements. Bien sûr. Mais oui, puisque ça nous peut être honnête. Et oui, si je respecte les 10 commandements, je suis dans la démarche d'honnêteté vis-à-vis de Dieu. Si je respecte les 10 commandements. Et nous savons que les 10 commandements, on peut les partager en deux parties. C'est relation avec Dieu et relation avec un prochain. Les 4 premiers, c'est notre relation avec Dieu et les 6 derniers, c'est avec le prochain. Donc, si je suis honnête vis-à-vis des 10 commandements, je serai honnête avec Dieu et avec mes semblables. Mais honnête avec Dieu veut dire quoi exactement? Ben, déjà, lorsqu'on regarde... Obéir à sa parole. Respecter ce qu'on a dit. C'est simple. Honnêteté, c'est respecter ce que tu as décidé de faire. Tu as décidé d'être son enfant, tu as décidé de lui appartenir, tu as décidé de respecter ce qu'il dit, de suivre ses directives, puisque tu te mets entièrement sa volonté. Donc, tu respecteras ta parole. C'est ça, être honnête. Donc, je pouvais dire en d'autres mots, c'est que nous avons pris une responsabilité, donc nous devons respecter notre responsabilité. C'est comme un engagement, respecter ses engagements. Oui, c'est un engagement. Voilà. Nous avons pris un engagement avec Dieu, nous devons respecter notre engagement. Parce que souvent, on se rend compte qu'on prend un engagement. Je prends l'exemple simple, on passe par les eaux du baptême. On répond aux 13 questions. Oui, 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 oui. On a pris l'engagement. Mais après... Est-ce que nous devons respecter cet engagement? Oui, parce que si nous voulons être des personnes honnêtes, il faudrait qu'on soit bien campé derrière ce que nous avons accepté. C'est comme quand nous signons un contrat. Nous acceptons les clauses du contrat, et puis dès que les choses deviennent un petit peu compliquées et tout, tout d'un coup, on oublie qu'on avait le contrat. Mais nous, on a signé. Ben oui, on est malhonnête. On a signé. Et nous avons fait ce contrat avec Dieu et nos semblables avec les 10 commandements. Oui ou non? Oui. Lorsque nous voyons les 4 premiers commandements, le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais tu vois, dans tout engagement, on se relâche toujours. C'est ça le problème. Enfin, je dis ça, donc mais moi, cette leçon-là, elle est perturbante, mine de rien. Pourquoi? Parce que, bon, perturbante, enfin, elle interpelle, quoi. Enfin, on signe des contrats tout le temps, regardons bien. On signe des contrats en amitié, on signe des contrats au travail, on signe des contrats quand tu décides de rembourser un prêt. On signe des contrats tout le temps. Et
formel comme informel. Et mine de rien, c'est interpellant, quoi. Pourquoi c'est Dans ça, interpellant? Enfin, moi, ça m'interpelle. Non, mais pourquoi? Non, mais justement, on est un peu discuté. Pourquoi ça interpelle? Mais, tu sais que tu as telle chose, tu sais que tu t'es engagé à telle chose, mais au bout, par exemple, un truc très simple, moi, ça m'est arrivé à l'heure. Au début de ton contrat de travail, tu es zélé, quand arrivé bon, non. Et puis, au fil du temps, bon, la relation est bien, tu es à l'aise, machin, tu vois que bon, tu peux arriver 5 minutes en retard, 10 minutes, et puis voilà, ça s'enchaîne. Donc voilà, c'est ça. Et c'est dans ces petites choses-là que je me dis que j'ai en train de dire qu'il faut être honnête envers Dieu, mais je suis en retard. C'est pas bon. Et donc, mais justement, c'est pour ça qu'avoir cette relation avec Dieu est si important. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'évoluer chaque jour. Voilà, on parlait tout à l'heure de renouvellement, n'est-ce pas, de l'intelligence. C'est pourquoi ça t'interpelle et c'est une bonne chose. C'est parce que tu vois bien qu'il y a une incohérence entre l'engagement qui est pris et la réaction par rapport à cet engagement. Donc, le renouvellement, justement, de l'intelligence à ce moment-là, c'est de se dire « Ah non, j'ai un progrès à faire à ce niveau-là. Seigneur, aide-moi parce que je sens que là, ça ne va pas. » D'accord. Là, on a pris l'exemple du retard, mais ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose. Donc, justement, ça aide d'être interpellé. Mais on est interpellé par rapport à cette relation qu'on a avec Dieu pour comprendre quand ça va et quand ça ne va pas, quand il faut corriger. Et voilà. En fait, le plus important ici, c'est que qu'il soit envers Dieu, qu'il soit envers nos semblables, c'est de savoir que nous devons être honnêtes. C'est tout. Ouais. Et oui, nous devons être honnêtes dans tout ce que nous faisons. De tout ce que Mais nous faisons. je reviens sur la première partie des 10 commandements. Le premier, le deuxième, le troisième, nos problèmes. Mais le quatrième, souviens-toi du jour du repos. Sommes-nous honnêtes vraiment? Parlons franchement. Sommes-nous vraiment honnêtes vis-à-vis de Dieu par rapport au quatrième commandement? On se souvient. Nous devrions se l'être, souvient. en tout cas. On a dit de se souvenir, hein? Souviens. Tu te souviens du jour de repos. Mais bon. Parce que c'est vrai que quand on lit bien ce commandement, ça interpelle, je vais reprendre le mot de Maët, ça interpelle vraiment parce que la chose, on nous dit bien, ni ton bœuf, ni ton âne, ni l'étranger qui est dans tes portes. Ça veut dire que quelqu'un vient chez moi, quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a pas... Cette personne doit sentir et doit comprendre que c'est le sabbat de l'Éternel. Donc cette personne est censée respecter le sabbat avec moi. Et tandis que c'est sûr qu'on comprend par là. Sa foi. C'est sûr qu'on comprend par là, n'est-ce pas? Ni l'étranger qui est en tes portes. Ben, c'est tu ne travailleras. Donc la personne... Ça concerne, tu ne travailleras. Tu ne travailles pas s'il vient te rendre visite. Ben oui, ben attends. Non, mais quand je dis ça, la personne, elle est chez toi, mais elle fait ses affaires. Elle est pas dans ton... Comment dire ça? Elle n'est pas dans les mêmes croyances que toi. Est-ce que nous avons la force, lorsque nous recevons des gens chez nous, de leur dire, écoute, aujourd'hui, tu ne passeras pas le balai. Enfin, je prends des exemples basiques. Tu ne feras pas à manger, tu ne feras pas ceci. Parce que chez moi, on respecte le sabbat. C'est une question. Oui, c'est une question. C'est une question que je laisse en suspens. Non, tout ça pour dire, parce qu'on disait, est-ce qu'on est vraiment honnête? On se posait la question, mais ce sont des choses qui nous interpellent, parce que c'est pour montrer justement la force que Dieu donne à ce commandement, ce sabbat. Et qu'on remarque bien par rapport aux autres commandements, c'est celui-là, il y aura certainement le plus de détails. Quand on regarde bien, je crois que c'est celui-là qui a le plus de détails. Les autres, c'est tu ne mentiras point, tu ne convoiteras point, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. On dit pas qui, on dit tout. Mais le sabbat, le commandement, on arrive. Souviens-toi du jour pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils. Il y a tous ces détails. Comme si ce commandement-là était d'une importance capitale. Et c'est pour ça qu'il est important que nous soyons honnêtes. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui, Satan lui fait tout pour déstabiliser. C'est ce commandement-là qui lui pose problème. Contrecarrer tout ça, oui. Et nous savons que Satan, c'est le maître du mal, de la malhonnêteté. Donc, il est important
dans notre relation, si nous voulons être honnêtes vis-à-vis de Dieu, de pouvoir comprendre l'importance de ce quatrième commandement et de pouvoir réfléchir comment, dans ma vie de tous les jours, en tant que gestionnaire, comment ce quatrième commandement, je le vis chaque semaine. En clair, comment je gère mon sabbat? Comment que je gère mon sabbat? Il n'y a pas de texte écrit quoi faire exactement, c'est vrai, mais Dieu nous a donné l'intelligence, et Paul nous dit, la semaine dernière, il a renouvelé notre intelligence, et il est important que nous puissions comprendre que si je suis honnête vis-à-vis de Dieu, cela passe par une bonne pratique hebdomadaire de ce commandement-là. Maintenant, passons à la deuxième partie du commandement. Relation avec les autres. Tu dois avoir honore ton père et ta mère. Pourquoi est-il important d'avoir une relation honnête là avec ses parents? Honor, c'est quoi? C'est rendre digne? Honorer quelqu'un, c'est respecter? C'est respecter. Ouais. Respecter. Dans le respect, la question d'honnêteté aussi, je pense. C'est parce que tu respectes ton parent que tu te donnes l'obligation d'être honnête. Ce mot revient beaucoup, hein, d'être sincère en tout cas dans ta relation avec eux. Mais, Voilà. Oui, vas-y. Vas-y. Non, mais aussi, je pense que nos parents sont les personnes aussi qui nous ont, par la grâce de Dieu, procréé. Donc, en quelque part, le fait qu'ils aient procréé, en quelque part, l'image de Dieu aussi se retrouve dans cette procréation. Et il y a ce respect qui doit émaner. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'avoir des relations cordiales avec les parents, parce que ce n'est pas toujours évident. Nous vivons dans un monde de péché. Il ne faut pas l'oublier. Et ça, depuis non, je dirais, ça existe, des relations conflictuelles entre parents et enfants. On l'a vu dans la Bible, donc ce n'est pas pour nous que ça va être différent. Mais même quand on a des relations difficiles avec les parents, il faut savoir les respecter. Et on dira peut-être, mais respecter mon parent, c'est quoi? Mais si mon parent a besoin de moi, il faut que je puisse l'aider. Même si c'est quelqu'un qui me casse les pieds, c'est pas évident et tout. Mais il faut toujours avoir, parce que l'amour du prochain passe aussi par là. Je ne peux pas manquer de respect à cette personne qui a, par la grâce de Dieu, permis que je sois là. Enfin, c'est ça. En fait, moi, je pense que c'est toujours ce respect qu'il faut avoir. Si la personne a besoin d'aide, si elle a besoin de moi, etc., il faut savoir aller au-delà des clivages pour pouvoir respecter cette personne toujours. Parce que ça reste, un parent reste un parent. En fait, voilà. Cela a tellement d'importance. Regarde le mot qui est utilisé ici, honor. C'est pour montrer l'importance de cela. Oui. Donc oui, normal. Mais aujourd'hui, c'est vrai, il faut reconnaître que la société pousse à éliminer, je dirais, ce respect vis-à-vis des parents. Ouais. Et le mal, il est là, comme tu disais, nous vivons dans un monde de péché. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de conflits entre les jeunes et leurs parents. Mais malgré, je dirais, ce monde de péché, Dieu nous appelle à être honnêtes vis-à-vis de sa parole, vis-à-vis des 10 commandements. S'il nous demande d'honorer nos parents dans ce monde de péché, il faut que nous puissions trouver la force dans la parole de Dieu et en tant que bon gestionnaire, bon intendant, pouvoir honorer nos parents. C'est comme si, à présent, on peut dire que ce mot-là n'a pas sa place. Lorsqu'on parle de honorer dans ce monde où nous vivons actuellement, honorer n'a pas sa place. C'est comme si nous devrions remplacer ce mot par, pas même un synonyme, mais pour honorer. Non. Oui, c'est mettre en avant, mettre en valeur, et puis... mais vraiment donner une place importante à, en fait. C'est vraiment mettre en avant nos parents. Je pense aussi que nos téléspectateurs doivent aussi se rassurer parce que nous sommes bien conscients que parfois c'est difficile.
d'avoir une relation, d'avoir de bonnes relations avec les parents. C'est parfois difficile. Moi, dans ce verset, je ne vois pas qu'il faut, par exemple, on a des parents qui ne font pas bien leur travail de parents. Il faut qu'on le dise, Oui, parce qu'il y a des gens qui le vivent et c'est très difficile. Il y a des parents qui ne font pas bien ce travail. Mais, comme nous rappelle la Bible, c'est le seul commandement avec une promesse derrière. Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel te donne. C'est la seule. Et à cause de cela, nous devons faire attention à ne pas dépasser les bornes avec nos parents. Quel que soit le type de parents que nous avons, même quand les relations sont difficiles, parce que ça existe, on ne va pas faire comme si on est dans le pays des bisounours, ni dans Alice au pays des merveilles, ça existe. Mais même lorsque nos parents ne jouent pas leur rôle comme il faut, nous leur devons le respect quand même. Et en quelque part, c'est ce que je vois dans ce verset. Si mon parent a besoin de moi, il faut que je puisse l'aider quand même. Il ne faut pas que je lui manque de respect. Très important. Et ça, c'est important parce que c'est un commandement avec une promesse. Et j'ajouterais, manquer de respect, cela ne veut pas dire qu'on n'a pas l'autorisation de ne pas être d'accord avec eux. On peut être en désaccord, mais on respecte parce que c'est eux qui nous ont donné la vie. C'est eux qui nous ont élevés, même s'ils ont mal fait le puisque nous savons. Et lorsque je sais que nous vivons dans un monde de péché et qu'il y a le mal et le bien, je fais tout pour être honnête vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis de Dieu, en honorant mes parents, en ayant ce respect vis-à-vis d'eux. Et si on n'honore pas pour eux, on honore pour Dieu, en fait. Voilà. Parce qu'on a quand même pris un engagement de respecter les deux commandements. On ne peut pas dire, ben, écoute Seigneur, je respecte tout, sauf celui-là parce que... Ah, ils sont impossibles. Ouais. Mais cela montre ici la préscience de Dieu, afin que tes jours se prolongent. C'est comme si, c'est pas comme si, c'est que Dieu savait que le monde serait ainsi, afin que tes jours se prolongent. Parce que, mais on peut le dire de nos jours, les enfants, ils n'ont aucun respect pour les parents. Aucun respect, c'est dur. Parce qu'il y a certaines situations dont nous vivons. Oh, c'est extrêmement difficile. Hein? C'est extrêmement difficile. Donc, comme nous l'avons répété souvent, c'est pas tout à l'heure, c'est la semaine dernière, nous l'avons dit, la première chose à faire, c'est d'abord la volonté. Voilà. C'est que nous savons que nous devons respecter nos parents. Et Charles vient de le dire, c'est que nous n'allons pas toujours être d'accord avec ce qu'ils disent, ce qu'ils nous demandent de faire, tout ça. Mais il faut les respecter. Il faut les Mais respecter. si on va au-delà, on se doit de respecter, par rapport au fait que Dieu nous a mis l'amour dans notre cœur, on se doit de respecter finalement tout être humain. Oui. Avec ou sans accord, en s'entendant bien ou en s'entendant pas bien avec eux. Donc d'autant plus que ce sont nos parents. Tout à fait. Donc mine de rien, si on juste les considère, on considère nos parents comme juste des êtres humains avec qui il faut avoir un minimum de respect parce que Dieu m'amène à avoir des relations cordiales avec tout un chacun, eh bien, il faut faire cet effort. Oui, parce que oui. je prends un exemple simple. Bon, j'ai des parents qui ont été difficiles avec leurs enfants, tout ça, etc. Et des enfants qui laissent les parents choix, par exemple, quand ils sont âgés. Ils ont des difficultés, des parents qui ne voient jamais leurs enfants ou dont les enfants ne s'occupent pas alors qu'ils sont malades, etc. Est-ce que c'est faire preuve de respect? Est-ce que c'est honorer son parent en le laissant dans ses difficultés sous prétexte que, ah oui, quand j'étais petit, il m'a donné des coups, il m'a fait souffrir, etc. Est-ce qu'en quelque part, en ayant un comportement comme ça, là j'ai pris un exemple simple, mais est-ce qu'en ayant un comportement comme ça, j'honore mes parents? Est-ce que je respecte la parole de Dieu quand on me dit d'aimer mon prochain comme moi-même? Si j'étais dans la même situation, est-ce que j'aurais accepté? Donc, c'est pour ça que la vie chrétienne, c'est quelque chose de compliqué. C'est facile et compliqué en même temps parce qu'il y a tout ce travail à faire. Ne pas mettre en avant justement les haines, les remords, les rancunes, etc. pour pouvoir aider l'autre. Et ça, c'est compliqué puisque notre cœur... Si on doit se baser seulement sur notre cœur humain,
ça se Non, fera pas. attends, mais quand on laisse Dieu travailler en nous, forcément, même quand la chose est compliquée et difficile, on la fait quand même, comme disait Maëlle, par amour pour Dieu, on agit. Et ça a forcément une incidence sur mon comportement après. Non, mais c'est pour ça qu'on parle de gestion chrétienne de la vie. Sinon, on n'aurait pas parlé de gestion. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont au-delà de notre nature et que nous sommes obligés de laisser qu'il y a Dieu seul qui peut guérir notre cœur. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut être honnête vis-à-vis de Dieu. Mais finalement, c'est Dieu qui nous gère. Hein, parce que là, oui, mais bien sûr. Quand on le laisse faire, c'est lui. Quand on le laisse faire, c'est gérer le fait que ce soit Dieu qui nous gère. C'est ça qu'on doit faire. Voilà. Ah oui. Et c'est ça le truc. Et Dieu nous appelle à être honnête vis-à-vis de lui. En fait, c'est que sans une stricte relation avec Dieu, cette question d'honnêteté dont nous parlons là, mais on peut dire Ça passe à la trappe. Et on est seulement arrivé au 4e commandement, on n'a même pas fait tout. Alors, vous imaginez le degré d'honnêteté qu'il nous faut avoir. Oui, tout à fait. Donc, il y en a 10. Donc, il est important de comprendre que nous avons un devoir d'honnêteté vis-à-vis de Dieu par rapport aux 10 commandements. Mais le Seigneur nous dit, oui, vous avez respecté les 10 commandements, il n'y a pas de souci. Vous voulez être honnête envers moi, mais il y a quelque chose de plus à faire. Et il dit aux Israélites, vous me trompez. Et il nous dit aujourd'hui encore, vous me trompez. Et nous disons, dans quoi? Dans quoi nous te trompons, Seigneur? Bon, dans quoi là? Dans quoi? Dans quoi là? Nous te trompons dans quoi? Vous le découvrirez la semaine prochaine. C'était votre émission Coffres idées.